Saturnine, c'est l'histoire d'un singe, enfin d'une singe qui trouve un bébé. Et en fait, c'est l'adaptation de Saturnin Farandoul, qui est un texte du 19e siècle, la fin du 19e siècle, dont j'ai gardé que le début. J'ai gardé en fait l'idée que j'avais quand j'ai fait Robin sans fils, c'est-à-dire de ne pas faire quelque chose de trop réaliste, et donc d'imaginer une île et pas se documenter sur la véracité d'une île du Pacifique. J'ai d'abord fait un storyboard de toute l'histoire, et puis à partir de là, j'ai commencé à faire mes planches en faisant d'abord les en-têtes. Je voulais pour que ces en-têtes, il y ait un peu, je réfléchissais plutôt en termes graphiques, comme si je faisais un poster, une image qui est assez forte et qui se voit de loin. Alors là, on voit qu'il y a plusieurs techniques. Déjà, j'utilise des papiers de couleur. Donc papier de couleur rose ici, papier de couleur bleu, sur lequel je rajoute donc de la peinture, là c'est de l'aquarelle, un peu de crayon, voilà, ça c'est du crayon. Du feutre, évidemment, il y a toujours du feutre. Moi, je lisais beaucoup de bandes dessinées des années 70, mais aussi de la fin des années 60, où il y avait des couleurs un peu pop. Et notamment dans les Lucky Luke, par exemple, il y avait des personnages qui étaient entièrement rouges, entièrement jaunes. Et moi, je voulais qu'il y ait ce côté pop, donc j'ai fait des personnages entièrement bleus, entièrement jaunes. Et là, pour Saturnine, donc ça c'était pour Romain sans Suisse, pour Saturnine, j'ai repris un peu cette esthétique pop, mais avec des couleurs quand même un petit peu plus réalistes. Il y a quand même, des fois, je continue à faire des personnages entièrement jaunes. Mais ça, c'est plutôt parce que c'est la fin du jour, il y a une lumière en fait qui est spéciale. Alors ça, chaque fois qu'il y a une espèce de rêve ou de projection, disons, comme dans la tête de quelqu'un, c'est plus sur des feuilles de couleur et c'est dans un décor blanc. Ça me vient un peu des comédies musicales que j'ai vues dans Grease, par exemple. À un moment donné, il y a une scène. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Ces scènes de rêve qui sont en blanc. Et c'est en pensant à ces scènes que j'ai fait ces pages. Le décor est toujours relativement simple. Enfin, donner plus d'importance aux personnages, sauf quand voilà, quand il y a justement un peu des en-têtes. Parfois, il y a un peu plus de décor, et puis après, on s'intéresse plus aux personnages.